Batman est-il complètement taré? La question revient souvent, mais là, celui qui se la pose, c'est le commissaire bien moustachu de Gotham City, la ville la plus dangereuse de l'univers, juste après Marseille, selon Zone Interdite, juste après Angoulême, le lendemain du festival, où le risque de mourir d'ennui vous guette à chaque coin de rue. Ici, c'est à cause de Robin qu'on vient questionner la santé mentale de Bruce Wayne, pas parce qu'il l'a adopté, sinon Brad Pitt et Angelina Jolie seraient dans la merde avec leur équipe d'Avengers recrutée partout dans le monde. Non, le commissaire Gordon est furieux car la rumeur dit que Batman combat le crime avec un jeune enfant à ses côtés. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à des enfants? Comme disait le philosophe qui aime bien se balader le Socrate à l'air. Ça se passe dans le second chapitre de Batman Turning Point, écrit par Ed Brubaker et dessiné par Joe Gielast, une mini-série en 5 chapitres anthologiques venant explorer les moments charnières du Chevalier Noir, par la légende Chuck Dixon, co-créateur de Bane et de Stephanie Brown entre autres, deux talents aussi émergents dans l'industrie à l'époque, les scénaristes Greg Rucka et Ed Brubaker, le duo qui fera l'excellente série Gotham Central. Ed Brubaker, il est parfait pour ça, car c'est l'auteur des moments de bascule et c'est toujours bien de revenir sur des points canoniques cruciaux afin de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est du mythe au moment où on l'écrit, surtout quand c'est Brubaker qui le fait, surtout au début de son long run dans l'univers de Batman et puis Catwoman juste après. Ça permet de voir un petit peu ce que l'auteur s'approprie de la légende de l'encapé, ça pose les bases, un petit peu comme un premier date finalement. Donc on voit comment Gordon confronte Batman à propos de la sécurité de l'enfant, comment Batman justifie ça, mais pas trop, car c'est Batman et qu'il fait aussi ce qu'il veut. Il s'agit d'offrir un cadre spécial à cet enfant traumatisé et de canaliser sa rage. Dans cet hommage vibrant à l'âge d'or des comics entre 1940 et 1960, le commissaire Gordon se trouve à penser à sa propre situation vis-à-vis de sa jeune fille et des événements vont le pousser à voir les choses sous un autre angle dans un récit qui vient finalement parler de famille. Et c'est tout ce qu'on veut. Un petit peu comme la série Batman and Robin Year One par Mark Waid et Chris Samney qui vient explorer avec brio les premiers temps de la relation entre Batman et celui qui a été créé pour que le jeune lecteur puisse s'identifier, pour permettre aussi de faire parler Batman et d'expliquer l'intrigue au lecteur avec fluidité, et aussi pour créer du contenu. Quand il manquait quelques pages tous les mois, Robin se foutait lui-même à l'arrière d'une camionnette blanche immatriculée dans les Ardennes et hop, le tour était joué. Parfois on a l'impression que les comics sont complexes, soit parce qu'on nous le dit, parce que c'est un petit peu vrai, effectivement, mais c'est aussi ça, les comics, 22 pages qui se suffisent à elles-mêmes, donc lisez Batman Turning Point, malheureusement encore inédit en VF, lisez aussi le Batman and Robin Year One, et tout le reste, et gros bisous.